La problématique est simple. L'Afrique regorge suffisamment de richesses minières, de richesses naturelles, mais elle n'arrive pas à décoller véritablement. Quelle est la problématique? Tout le monde s'emploie, les experts, les grands cabinets, y compris les grandes organisations internationales, à croire et à dire, et c'est vrai, que c'est le manque des infrastructures. Les infrastructures de transport, les infrastructures de communication, les infrastructures d'énergie et d'autres pour améliorer les conditions de vie. C'est ainsi qu'un forum autour de ces thèmes permettra de réfléchir, de rechercher les solutions et surtout de rassembler le monde autour du continent. Parce que l'Afrique, je pense que vous le dites tout le temps à la télé, à la radio, c'est le continent du futur. C'est le continent attendu pour être au rendez-vous de l'histoire. C'est ainsi que ce forum a tout son rôle, a toute sa place. Donc il s'agit pour le président de la République de partager avec le monde des affaires, avec les investisseurs et avec les autres dirigeants publics, puisqu'il y a un certain nombre de ministres qui participent à cela. La problématique du manque ou des insuffisances des infrastructures en Afrique. L'Afrique est en marche, c'est sûr, mais je donne un ordre de grandeur. Que l'Afrique a besoin, par exemple, de 93 milliards de dollars américains chaque année pour mettre en place un dispositif sur les infrastructures et assurer son développement. Vous qui êtes pour la plupart des journalistes d'investigation et autres, économistes et analystes, vous avez certainement fouiné sur ces choses et compris que l'Afrique ne peut mobiliser peut-être que la moitié, sinon moins. Comment faire pour combler les déficits? Je pense que les infrastructures étant là la clé du développement, il y a une véritable place pour les investisseurs, pour les partenaires privés à s'impliquer dans le développement des infrastructures dans notre continent. Donc encore une fois, bienvenue et je suis à votre disposition. Monsieur le ministre, permettez-moi de poser deux petites questions. Je ne sais pas de vous piquer votre place, mais il y a deux questions que je ne m'explique pas, même si elles paraissent naïves. Lorsque nous avons commencé à travailler à la préparation de ce forum il y a moins d'un an, je vous avais dit, Monsieur le ministre, combien pensez-vous que nous devrions être de personnes? Et vous m'avez dit, oh, on s'était donné un objectif de 400. Nous sommes plus de 1000. Nous avons fermé les portes. Nous refusons tous les jours des personnes. 1000 participants, dont plus des 2/3 sont internationaux et représentant 40 pays. Comment vous expliquez, au-delà du sujet, de l'importance du sujet, cet engouement? Je pense que, évidemment, avec les médias, aujourd'hui, chaque pays, ou même le continent, sont passés au peigne fin. Effectivement, moi-même, c'est vous qui avez parlé des 400, moi je parlais même de 200. On a une plateforme de 200 personnes, nous pourrions réfléchir, imaginer et chercher autour des dirigeants africains l'opportunité de trouver des solutions. Je pense que l'appel a été véritablement attendu parce que le problème est important. Mais aussi, nous pensons que notre pays offre aujourd'hui un meilleur cadre pour essayer de réfléchir, de penser évidemment à l'Afrique. Et puis, c'est toujours bien parce qu'on est un peu comme à cheval, à mi-parcours entre le nord et le sud du continent. Donc, nous sommes très heureux qu'il y ait suffisamment de participants. Et je souhaite même d'ailleurs peut-être qu'avec le nombre de participants, ces genres d'événements puissent être véritablement vulgarisés et qu'après cela, que vous preniez toutes les bonnes informations et que soyez nos ambassadeurs à l'étranger, nos ambassadeurs dans les autres continents pour dire allez au chevet de l'Afrique parce que c'est le continent d'avenir. Monsieur le ministre, je crois que ça sera informatif pour nos amis, vous avez voulu dans le programme qu'il y ait toujours un fil rouge. C'est le développement humain
dans les infrastructures. Il y a toujours cette dimension humaine. Même quand vous avez souhaité faire une session sur les infrastructures et le sport, les infrastructures et l'emploi, les infrastructures et l'éducation, il y a toujours cette obsession du développement humain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Parce que je sais que vous me répétez souvent que les infrastructures, c'est la vie, et que c'est vraiment le moteur. Ce n'est pas juste de faire des barrages, des routes, des ponts et des ouvrages impressionnants, mais c'est toujours avec la volonté de s'intéresser aux populations et aux compatriotes. Merci beaucoup. Bon, en fait, la vie elle-même n'a que de sens que tout ce que nous mettons en place, tout ce que nous mettons en chantier sert à améliorer la condition de vie des populations, quel qu'en soit le prix. C'est pour cela que les grandes ambitions visent toujours à terme l'amélioration des conditions de vie des populations. Avant-hier, le président de la République a posé la première pierre pour la construction du grand complexe sportif de Brazzaville. Certains d'entre nous se sont dit, mais c'est grandiose. Mais comment on peut faire quelque chose d'aussi énorme pour un pays de 4 millions d'habitants? La réponse est évidemment simple. Qu'aucun pays en Afrique, surtout dans les comptes de la solidarité africaine, ne devrait imaginer un programme sans penser aux autres, sans s'intégrer dans cette solidarité africaine. Et d'ailleurs, le sport, c'est par essence la solidarité. Le sport unit les peuples et tout ce qui peut être fait d'aussi grand devrait favoriser l'unité des Africains, la solidarité des Africains, en particulier, évidemment, la solidarité des Congolais avant tout, celle des Africains, parce que le voisin, quand la maison du voisin brûle, on ne peut pas danser parce que le feu peut prendre la vôtre aussi. Donc cette forme de solidarité africaine a été toujours un peu la clé de notre histoire, l'existence même du fondement des Africains depuis la nuit des temps, depuis les ancêtres. Nous vivions toujours ensemble. Donc nous œuvrons toujours pour que chaque infrastructure, chaque réalisation, évidemment, obéisse à cette logique, à cette norme, à cette vie. Merci de vous présenter et de poser une question courte, s'il vous plaît, afin qu'il y en ait un maximum. Merci. Voilà, je vous présente Lucien Brandou de la revue géopolitique africaine. Monsieur le ministre, vous avez mis l'accent sur le rôle des infrastructures en Afrique, qui est au cœur, bien entendu, du programme de l'Union africaine et du NEPAD. Mais l'impression qui est donnée à voir à l'extérieur, c'est qu'il y a une absence de connexion entre les vœux que vous souhaitez mettre en place et la réalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de lien global entre la gouvernance politique et la réalisation sur le terrain. Comment comptez-vous faire pour initier ce mouvement et pour contraindre globalement les autres chefs d'État à penser national, c'est vrai, mais aussi à penser régional? Bon, je voudrais dire, est-ce qu'il y a véritablement une adéquation entre, évidemment, la gouvernance publique et ce que nous faisons? Non, nous avons, par exemple, le cas du Congo, nous avons mis en place, le président a donné le temps. Un projet de société a été mis en place, un projet de société que nous connaissons tous, le chemin d'avenir, qui vise la modernisation du pays, qui vise l'industrialisation du pays. Et ce projet de société a été largement publicité par le fait que le président a été largement publicité lors des dernières élections que vous connaissez tous. Aujourd'hui, ce projet s'applique conformément à évidemment à cette logique-là. Il est vrai que dans la vie, on ne peut pas toujours courir tous à la même vitesse. Mais le plus important, c'est la compréhension autour des ouvrages réalisés et le gain que cela apporte. Je pense qu'il n'y a vraiment pas une adéquation, au contraire, il y a simplement une approche de compréhension au fur et à mesure que les choses se développent. Mais tout cela devrait pouvoir s'harmoniser, y compris au niveau national, y compris au niveau régional. Il y a parfois des questions supranationales qui se posent, la libre circulation des personnes et des biens. La CEMAC se bat véritablement pour que, autour de notre sous-région, tout le monde circule librement. Bon, c'est un exercice. Il y a aussi des habitudes. Le temps viendra
laissant le temps au temps, je pense que nous pourrons y arriver. Le continent a beaucoup de ressources. Cela suppose, sur la question posée, que le continent devrait avoir beaucoup de ressources financières. Non, vous savez que être potentiellement riche et être riche, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir un sous-sol garni de toutes les richesses. C'est le sous-sol, c'est la terre, c'est le sol dans toutes ses compositions. Donc vous n'avez pas mis en place les conditions véritables d'exploitation, de développement et d'industrialisation de ces richesses, vous n'êtes pas riche. Vous pouvez clamer haut et fort que vous êtes riche, mais en réalité vous êtes potentiellement riche, mais vous n'êtes pas riche. C'est là le problème. L'Afrique, pour être véritablement riche, a besoin de la transformation de ces richesses. Et c'est pour cela que nous pensons que l'ensemble des investisseurs doivent croire à l'Afrique, parce qu'ils auront investi pour garantir et créer de la richesse véritable. Donc ils ne seront pas perdants. Et ce genre de plateforme, effectivement, sert à cela. Le jour où toutes ces richesses de sous-sol sont valorisées, c'est là que nous dirons que l'Afrique est véritablement riche. Donc nous avons besoin, évidemment, d'un accompagnement, des facilités financières pour mettre en place et mettre en exergue cette richesse africaine.